Voilà, je viens de m'arrêter au bord de la route, exprès pour vous, pour faire une nouvelle vidéo en images. Comme ça, on pourra clôturer le mois de mai dans la joie et la bonne humeur. Allez, c'est parti. Je trouve que ces endroits où ils préviennent qu'il y a des radars, c'est un petit geste sympa quand même, hein. On voit pas ça tout le temps. Comme l'avait remarqué et signalé l'un d'entre vous dans les commentaires lors d'une autre vidéo, oui, effectivement, le mot radar est un palindrome, oui. C'est marrant, j'ai remarqué aussi qu'il y a des flics placés à des endroits stratégiques, des endroits où ils savent très bien que la voiture va prendre la vitesse et puis paf, ils te flashent. Oui, 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 tout comme certains radars, évidemment. Bon, une fois que tu as remarqué le jour où ils sont de fonction, ça devient plus facile de les éviter. Alors, vous avez remarqué toutes ces personnes qui ont leur phare allumé toute la journée? Ils font croire que c'est pour la sécurité, mais en fait non. C'est juste pour se faire du fric. L'ampoule, elle s'use plus rapidement, tu vas plus facilement chez le garagiste, plus rapidement, ils se font plein de sous dans les popoches. Ils sont tous de mèche dans le système. Quand je ne suis pas d'accord avec la publication de quelqu'un, je ne like pas, je ne commente pas, je n'offense pas, je fais semblant de n'avoir rien vu et je m'occupe de ma vie. Ouais, tu continues à faire ton gros hypocrite. Franchement, c'est pathétique, c'est vraiment des règles de merde, créées par des personnes qui n'ont pas de couilles. Allez, un peu d'amour en souhaitant un joyeux anniversaire à tous les Gémeaux, dont je fais partie, mais je vous tiendrai au courant de la date précise. Ou la prochaine, elle va pas être facile à lire. C'est parti. Le pansexuel, c'est celui qui aime tout le monde. Le pansexuel, c'est celui qui aime la fessée. Le pan sexuel, c'est celui qui aime les cowboys. Le pan sexuel, c'est celui qui aime Beethoven. Et le pan, c'est celui qui aime Star Wars, quoi. Ça me rappelle cette autre image. De ce mec qui est assis avec cette affiche Star Trek est meilleur que Star Wars. Essayez de changer mon point de vue. Et voilà comment on change son point de vue. Bien, il fait super chaud, il faut que je me déplace, on se retrouve dans quelques secondes. Donc voilà, je suis dans un endroit interdit, on verra bien si quelqu'un viendra me faire une remarque, si c'est le cas, je me déplacerai de nouveau. Alors, il est grand temps que je vous parle d'une expérience qui a été faite aux États-Unis. Il y avait une voiture en plein soleil et des passants étaient interpellés par toute une équipe qui leur demandait de passer 15 minutes dans la voiture en plein soleil. S'ils y arrivaient, ils gagnaient dans les $100, $200. Et ce qui est intéressant, c'est que personne n'a réussi le test. Voilà, ça peut faire rire parce que voilà, les gros machos, les mâles alpha, ils vont dire mais c'est quoi, c'est facile, moi je me fais des thunes faciles comme ça, quoi. Mais bon, c'est pas pour rien qu'on dit que les chiens, les bébés doivent pas rester seuls dans une voiture. Ta femme est ton meilleur ami non plus, si tu tiens vraiment à eux. Bon, je précise dans cette expérience, ils avaient ni le droit d'ouvrir la fenêtre, ils avaient pas le droit de boire de l'eau, ils avaient le droit de rien faire, simplement rester dans la voiture. En gros, t'es dans un micro-ondes grandeur nature, adapté à ta taille. J'ai fait des courses tout à l'heure et je peux être sûr que tout ce qui est au chocolat, par exemple, a déjà fondu. Et mon téléphone est bouillant. C'est pas évident de le tenir en ce moment. Et je sais qu'il se serait éteint si j'étais resté au soleil. Et puis bon, vous voyez bien que je transpire, quoi. Cette fois, c'est pas du maquillage, hein. Un peu de rafraîchissement avec l'image suivante. Alors, 2 Pfizer menthe, 1 Pfizer grenadine, 2 AstraZeneca crème, 3 Moderna pression et enfin 1 Johnson citron. Ok, ça marche. Je viens de recevoir une photo d'une amie qui se trouve au boulot. Ouais, super. Je suis content d'être à ma place plutôt qu'à la sienne. Attention, attention. Message important. Ce matin, en longeant le parc de mon repos, ça se trouve à Lausanne, je me suis fait attaquer par une corneille. Le temps que je réalise que c'est à moi qu'elle en voulait, elle a piqué 3 fois sur ma tête en m'enfonçant son bec dans le crâne. Je sens encore ses griffes dans mes cheveux. En sang, forcément. En panique totale, j'ai arrêté une voiture en me jetant devant elle, hurlant qu'il fallait qu'elle me laisse monter. Bref, je suis traumatisé. Ouais, super. Je suis content d'être à ma place plutôt qu'à la sienne. Il y a des gens qui ont vraiment des vies de merde.
D'ailleurs, j'avais fait une vidéo sur les oiseaux. Si vous ne l'avez pas encore vue, je la mettrai dans les descriptions. Mais apparemment, j'avais raison. Les oiseaux d'Alfred Hitchcock, qui était l'un des films les plus effrayants lors de sa sortie, c'est en train de devenir réalité. Et n'oubliez pas que parmi les dinosaures qui ont survécu, il y a avant tout les oiseaux. J'aime beaucoup prendre cette voix parce que ça fait très thriller suspense. Vous n'allez pas me croire si je vous dis qu'il y a une corneille qui est passée à côté de ma voiture pendant que je tournais cette séquence. Bon, en même temps, c'est facile de rire. Hein. Là, je ris parce qu'elle est partie. Si elle commence à attaquer mon pare-brise, ce sera autre chose. Et quelle est la signification d'une colombe avec une rose? La colombe est souvent représentée avec une rose. Elle symbolise la beauté éphémère. Beaucoup de symboles et de significations sont associés à la colombe. Attention, cette photo est réelle, elle n'a pas été retouchée. La roche est réelle, les arbres sont réels, le sol est réel et le ciel est réel. Maintenant, la seule chose que vous avez à faire est de changer votre point de vue. Regardez la photo à l'envers. Ok, on va déjà la regarder à l'endroit. Ok. Ouais. Ouais. Ok, c'est bon. Maintenant, à l'envers. Wow. C'est vrai, ça change tout. Très joli, très joli. Allez, encore un dernier petit tour de carrousel. Voilà. Ici, on n'a droit qu'à un seul vœu. Alors, ce monsieur décide de jeter une pièce dans le puits pour obtenir l'amour véritable, le vrai amour. Il l'obtient rapidement. Mais ensuite, il se retourne et voit que les autres ont demandé des vaisseaux spatiaux, beaucoup d'argent, des super pouvoirs. Et c'est là qu'il ne peut s'empêcher de penser « Merde, chier, putain ». Le voleur au Japon est très différent du voleur européen. Il ne vole pas ça, il préfère voler ceci. Lorsque ton sel n'a plus de batterie et que tu dois chier comme dans les années 90, comme dans les années 90. Quoi? Vous avez dit quoi? C'était mieux à l'époque? Ok, c'est un point de vue comme un autre. Hein. On dit vraiment un sel pour dire téléphone. Bon, en même temps, c'est normal que tu dises ton sel quand tu vas à sel, justement. God save the king! Bien, observez, admirez, regardez cette belle image. Ça, c'est de l'art. C'est magnifique. Voilà. Hier, j'ai vu un mec qui avait plein de trucs dans les mains et puis il avait ce CD et j'ai dit « Oh, Pink Floyd !» Et du coup, le gars m'a dit « Ah, c'est tellement rare de voir des gens qui connaissent Pink Floyd. Je vous donne ce CD. » Il m'a donné ce CD. 3 ou 4 minutes plus tard, j'ai vu une très jolie fille qui passait avec, comme par hasard, un t-shirt Pink Floyd. Et je lui ai dit « Très joli t-shirt !» Un peu surprise, elle m'a dit « Hein ?» J'ai répété « Très joli t-shirt !» Timidement, elle a dit « Ah, merci !» Et je lui ai dit « Vous le connaissez, celui-là ?» Hein? Et puis, elle m'a dit « Ouais !» J'ai dit « Vous êtes sûr ?» Et au bout d'un moment, j'ai commencé à me dire « Vous faites pas partie de ces gens qui ont un t-shirt d'un groupe sans connaître le groupe ?» Et puis, je lui ai redemandé une deuxième fois. Je lui ai dit « Vous connaissez cet album ?» Elle fait « Oui, je l'ai. » Mais c'est un peu comme les gens qui portent des t-shirts Ramones, quoi. La moitié, ils savent pas ce que c'est. Ouais, elle devait être surprise que quelqu'un lui parle sans la draguer. Et ça, c'est une génération décadente. Bon, en même temps, si elle connaissait vraiment Pink Floyd et qu'elle portait fièrement son t-shirt et pas... je sais pas, il y a tellement de personnes qui mettent un t-shirt parce que c'est le premier qui vient. Je me souviens d'un type qui avait un t-shirt Spice Girls quand on était allé à l'école et puis le prof lui a demandé « Vous aimez les Spice Girls ?» Il a dit « Mais non, c'est le t-shirt à mon frère. J'ai pris le premier truc qui me venait sous la main. » Il a dû être content, le frère. Qu'est-ce que t'as dit? Si le frère c'était moi? Non, cette fois, c'était pas moi.
Bien, je me posais encore une dernière question. Le groupe Queen avait fait une chanson qui s'appelait God Save the Queen. Apparemment, la date de sortie, c'était 1975 dans l'album A Night at the Opera. Et c'est marrant les genres. C'est marqué glace à l'eau comme premier genre. Je crois qu'ils sont un peu à la masse quand même, hein. Bien, je suis complètement trempe. Je me réjouis de rentrer chez moi, me doucher, me baigner, je sais pas. J'espère que cette vidéo vous a plu. On se retrouve le plus rapidement possible, peut-être même demain, mais pour un autre style de vidéo. Prenez soin de vous. À tout bientôt. Bye bye. Au passage, je me suis fait avoir légèrement parce que le CD était vide.